Emmanuel Macron veut privatiser ADP, voici les 10 raisons de signer le RIP. Numéro 1. C'est dire non à Emmanuel Macron. Il a progressivement verrouillé les institutions depuis son arrivée au pouvoir en 2017. C'est aussi la première fois que ce moyen est mis à disposition du peuple. Il faut en profiter. Il est temps de libérer la parole du souverain captif. Je rappelle aussi que le référendum est verrouillé depuis 2005 avec le traité constitutionnel européen, alors refusé par le peuple français. Et ce, d'autant plus qu'Emmanuel Macron avait déjà essayé de privatiser ADP comme ministre de François Hollande. Numéro 2. Signer ce RIP, c'est enrayer un conflit d'intérêts manifeste. Cela revient à faire cesser les facilités données par les institutions à nos dirigeants pour entretenir leurs conflits d'intérêts. C'est aussi enrayer le capitalisme de connivence, puisque la banque d'affaires qui s'occupe du processus de la vente est dirigée par un proche du président. Numéro 3. Signer ce RIP, c'est enrayer la spirale des privatisations. Il permettrait de faire comprendre à nos dirigeants, y compris pour le prochain quinquennat, que la spirale des privatisations n'est pas illimitée. Le néo-communisme français doit trouver des limites dans le respect des peuples. Signer ce RIP, c'est estimer que la haute finance internationale doit être stoppée. Comme le dit l'adage, si tout est privé, on pourrait bien être un jour privé de tout. Numéro 4. Signer ce RIP créerait un précédent fort. Les dirigeants ne sont pas propriétaires des biens de l'État. Ils sont là pour servir et non se servir. On ne fait pas ce que l'on veut avec nos richesses collectives. Pour rappel, Emmanuel Macron veut privatiser de nombreuses entreprises, mais aussi les barrages français ainsi que les routes nationales sur la seule demande de la Commission européenne. Numéro 5. Signer ce RIP, c'est faire cesser les augmentations incessantes de tarifs ainsi que les baisses de qualité de services inhérentes aux privatisations de biens essentiels à la vie de la nation. D'autant plus que les précédents des autoroutes ont démontré que les prix ont augmenté de 20% depuis 2006 et les profits des actionnaires aussi. Numéro 6. Signer ce RIP, c'est faire respirer la démocratie participative. C'est la toute première initiative de ce type au regard de l'article 11 de la Constitution. Signer ce RIP, c'est faire comprendre aux dirigeants qu'on ne peut pas accomplir d'actes politiques majeurs sans le peuple. Numéro 7. Signer ce RIP, c'est accepter que le peuple s'implique directement dans les questions politiques et reconnaître qu'il est suffisamment intelligent pour en saisir les enjeux. C'est admettre que le peuple, en dehors des échéances électorales, puisse se sentir concerné par les enjeux majeurs, ainsi que d'intervenir pour corriger les dérives politiques de ceux qu'il a élus et parfois des caprices de l'exécutif. Numéro 8. Signer ce RIP est d'utilité publique et protégerait notre sécurité nationale, notre souveraineté. Ces aéroports sont le point principal de passage de nos frontières. L'aéroport est un actif hautement stratégique et régalien, à tel point que les Américains n'ont jamais privatisé leurs aéroports pour ces raisons. C'est donc un acte hautement citoyen. Numéro 9. Signer ce RIP, c'est rendre service aux contribuables. ADP a réalisé un bénéfice net de 610 millions d'euros en 2018, en progression de 6,9% sur un an. ADP rapporte à l'État 170 millions d'euros en dividendes et 260 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. La vente par l'État de ces 50,6% au capital du groupe ne répond à aucune rationalité économique. Numéro 10. Signer ce RIP, c'est faire respecter le droit et la Constitution, et donc l'état de droit. C'est faire respecter l'esprit de l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, ayant valeur constitutionnelle. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Car si ADP n'a pas été reconnu par le Conseil constitutionnel comme un vrai monopole de fait, bien qu'il en ait toutes les caractéristiques en pratique, il n'en reste pas moins un service public national par ses aspects stratégiques et régaliens que le législateur pourrait proclamer grâce à votre signature. En conclusion, partagez cette vidéo, signez le RIP et souviens-toi du vase de Soissons. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez solides.